Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc nous sommes la société RB Projet Informatique située à Figeac dans le Lot. Notre sujet est le contrôle et la maintenance des automates industriels et leur suivi en production. Nous avons développé un module qui concerne la supervision et le monitoring. Ce module est un des éléments du système global appelé CPIS qui assure la gestion de la capacité, du préventif, des incidents et maintenant de la supervision. Le contexte dans lequel nous évoluons est celui de l'usine 4.0 aéronautique ou agroalimentaire, composée d'équipements modernes, donc généralement équipés avec des CN, des consoles numériques. Ces équipements modernes donc, peuvent être par exemple comme ici des robots d'usinage, des automates d'usinage, des fours industriels, enfin c'est varié, il n'y a pas ou peu de limites. Ces équipements, donc, pour fonctionner, ont besoin d'un certain nombre d'organes périphériques, comme des groupes de froid, comme des armoires électriques qu'il sera nécessaire également de superviser et de suivre, notamment au niveau des températures. Le tout étant relié par un réseau fibré performant si possible, la performance du système étant liée à la capacité que l'on aura à router des masses de données très importantes. Dans cette usine 4.0, donc chaque équipement possède une CN sur laquelle nous connectons des contrôleurs qui sont des solutions logicielles intelligentes permettant de suivre les valeurs physiques de la machine et d'en détecter, selon paramétrage, les dérives. Par exemple, ici, nous avons la MAM1 qui est une FANUC qui est sous contrôle des cycles d'une seconde donc par son contrôleur sur ses principales constantes, la charge broche, la charge axe, le programme qui déroule et le statut de la machine. À ces constantes de base, donc, il est possible d'ajouter d'autres mesures physiques ou des calculs de mesures physiques. L'idée étant de rendre ces contrôleurs de plus en plus intelligents afin que l'information soit traitée au maximum en périphérie. Dans la table du bas, par exemple, se trouvent des valeurs qui sont en tolérance 1 et deux autres qui sont en limite. Voilà, couleur verte et couleur rouge. Les contrôleurs donc, sont hébergés par des mini PC ancienne génération, minimalistes, sans disque dur, d'un coût de 200 à 300 euros, répartis dans l'usine et reliés par câble. Un des enjeux de ce système est la gestion intelligente et parcimonieuse des données. Une mesure physique pour une machine par seconde représente 86 430 par jour. En restant simple, il faut compter 15 mesures physiques par machine sur des parcs minimum de 40 automates. Vous arrivez vite à 50-60 millions de trames par jour. Vous voyez un petit peu sur une quinzaine de jours d'observation ce que ça peut donner. Également, autour des automates, il existe des organes périphériques dont le contrôle est nécessaire à la bonne maintenance. Armoire électrique, groupe de froid, etc. Le système des contrôleurs CN peut être complété par des capteurs externes sous technologie IoT. On voit dans ce slide une armoire électrique et une sonde de température reliées à un boîtier, donc un capteur externe, et communiquant avec le contrôleur par onde radio. Basse fréquence. Le boîtier donc est déplaçable, aimanté ou fixé avec collier, et paramétrable depuis la supervision. Le fonctionnement sera le même que pour les consoles numériques et les mesures physiques des machines, avec le système des tolérances et des limites. La fixation du capteur, donc on a essayé de faire quelque chose de très facile, de déplaçable, donc c'est aimanté ou c'est des colliers. On aboutit au système de supervision de l'ensemble, donc avec deux zones. La partie supérieure, donc, est ce qu'on a appelé le fil des alarmes, dans lequel passent toutes les alarmes du système. Elles arrivent sur la gauche, elles défilent vers la droite, horizontalement, en jaune donc dans cette version-là. Chaque alarme donc contient le nom de l'équipement, la mesure physique est en alarme avec sa valeur, et en dessous un petit graphique permettant de comparer cette valeur avec les valeurs paramétrées, puis un petit pointeur qui permet de visualiser rapidement où on se situe par rapport à l'amplitude des tolérances et des limites. Juste en dessous donc, se trouve la zone où on va collationner les alarmes sur les 24 dernières heures pour chaque équipement qui sont en alerte, qui sont en gestion de dérive. Un double clic donc, sur une de ces zones permet d'en ouvrir le détail, et le détail des mesures physiques avec les quantités atteintes, comptabilisées,
et également un graphique qui permet de visualiser rapidement la situation. Des petits sélecteurs permettent d'affiner le choix de l'opérateur en sélectionnant par exemple certaines mesures physiques ou certains niveaux de tolérance et de limite. Ces alarmes sont également liées à des workflows qui permettent de gérer l'alarme, de la clôturer ou d'enchaîner une action de type informer, ouvrir une DI, une demande d'intervention ou lancer un BT, un bon de travail. La supervision permet également donc de contrôler l'aspect fonctionnel du réseau et d'en paramétrer ses éléments, contrôleurs ou capteurs externes. Et on fait tout depuis le poste de supervision, qui est généralement situé dans le service de la maintenance. La supervision peut également être répartie sur plusieurs écrans. Si vous avez beaucoup d'équipements à surveiller, il peut être intéressant, et plusieurs machines, plusieurs équipements qui dérivent, il peut être intéressant d'avoir plusieurs écrans pour garder un œil sur tous les équipements qui sont en dérive. Également, il est possible de monitorer des valeurs pour observation ou consulter des valeurs en alarme. Dans cette interface, nous ne consultons plus des alarmes, mais les mesures physiques relevées, seconde par seconde, c'est-à-dire le détail des alarmes, le contenu des alarmes. Cette interface est divisée en deux, à gauche les données iconisées sélectionnables, à droite le détail d'une mesure physique sélectionnée. Ces séries de valeurs sont classables verticalement, permettant de les comparer entre elles. Les tolérances et les limites sont signalées par des barres horizontales sur le graphe. Donc il est ainsi possible de consulter les dépassements des tolérances et des limites en regard de la période horaire. Prenons un exemple de maillage d'un atelier dans lequel nous retrouvons donc 3 automates d'usinage, un groupe de froid et une armoire électrique. Chacun est équipé pour les premiers d'une CN et pour les seconds de leurs capteurs externes respectifs. Ces éléments sont reliés au contrôleur, en jaune donc sur ce schéma, qui sont eux-mêmes hébergés par des agents mini PC industriels, donc sans disque dur vu précédemment, qui sont en vert, et ces agents donc étant reliés au veilleur, qui est un port fibre ou RJ45, peu importe, qui est un client-serveur donc qui tourne 24/24, la supervision étant connectée aux données du veilleur. Le veilleur étant contenant des procédures stockées qui mettent en forme les données qui arrivent des automates. Les données d'alarme donc. L'ensemble est intégré dans le système général CPIS, dans lequel on retrouve toutes les grandes fonctions de la maintenance moderne. La fonction supervision en jaune sur cet écran, devenant la couche qui va déclencher les autres fonctions, le curatif devenant maintenant intervention simple, enfin de plus en plus intervention simple. Si le prédictif fonctionne comme on le souhaite, le curatif devrait progressivement disparaître. Ce système peut communiquer également avec l'ERP de l'entreprise, SAP, Cegid ou un autre, c'est pas un souci. L'ensemble donc du système physique devenant maintenant, donc partant de nos machines, on retrouve nos contrôleurs, les écrans de nos contrôleurs, voilà que l'on a vu, les équipements divers, donc armoire électrique, etc., qui sont reliés via les capteurs externes IoT aux contrôleurs également, qui va nous permettre donc de ramener, de contrôler en périphérie donc nos limites et nos tolérances, ramener les données d'alerte vers la base de données, CPIS, qui est également lié à un entrepôt de données, qui permet donc la supervision et qui ouvre donc sur nos fonctions de traitement via le workflow, la capacité, le préventif et les interventions, voilà, qui devraient permettre donc de progressivement faire disparaître le curatif. Du moins, c'est l'objectif. Donc en conclusion, comme on l'a dit et redit au cours de ce document, nous avançons vers le prédictif. L'objectif est celui-ci. Donc nous sommes entre une période donc curative qui, nous l'espérons tous, se termine, et nous essayons d'évoluer donc vers le prédictif via des outils comme le projet CPIS qui permet une centralisation des données via des workflows, via des communications éclair également,
Et il y a aussi tout un tas de nouvelles technologies qui permettent donc ce monitoring comme l'IoT, l'usage de la fibre, les fabricants qui ouvrent leurs données aussi, qui ouvrent leur console numérique à l'informatique, etc. Donc tout ça fait que nous pouvons maintenant avancer vers ce futur qui devrait nous emmener vers le prédictif. Les étapes à venir restent effectivement le machine learning et le big data, qui vont être donc les deux prochains thèmes sur lesquels nous travaillons actuellement, et qui vont nous permettre donc de devenir de plus en plus intelligents face à cette complexité d'alarme que nous allons remonter avec des systèmes comme le CPIS. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivie. Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires ou si vous êtes intéressé par ce projet et éventuellement l'intégration dans vos propres usines. Il faut savoir qu'on personnalise énormément nous les systèmes en fonction des clients, donc on n'a pas de problématique, on n'a pas de soucis pour faire de la personnalisation. On propose généralement donc assez peu de systèmes clés en main. Par contre, on personnalise et on adapte l'outil que vous venez de voir, par exemple, à vos problématiques. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On se déplace, on vient sur site, on vous fera des cahiers des charges, on vous fera des devis, il n'y a pas de souci et on pourra avancer ensemble en sachant qu'un projet comme celui-là, c'est des projets qu'il faut étaler dans le temps. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention et à bientôt. Merci, au revoir.